Queridos jóvenes, Chers jeunes, queridas familias, chères familles, la paz esté con vosotros. que la paix soit avec vous. ¿Quién tiene miedo a la lluvia? Ceux qui ont peur de la pluie, qui a peur de la pluie? ¿Quién quiere la bendición de Dios? Qui veut la bénédiction de Dieu? Gracias por estar aquí. Merci d'être ici. Vamos a seguir celebrando. Nous allons continuer à célébrer. L'Église a besoin de l'enthousiasme de vous tous. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous salue et que je remercie Monseigneur l'évêque pour les paroles qu'il m'a adressées. Je vous remercie tous pour votre accueil chaleureux et enthousiaste qui témoigne de la joie de votre foi. Son Excellence a décrit la Guinée équatoriale comme un pays jeune, plein d'énergie, de questions, avec l'envie de vivre. En même temps, c'est un pays désireux de faire du Christ sa lumière. C'est le rappel de la devise de ce voyage, le Christ, lumière de la Guinée équatoriale. Et cela se confirme encore plus dans votre présence. La lumière la plus éclatante, c'est celle que je vois dans vos yeux, dans vos visages, dans vos sourires, dans vos chants, vos danses et tout ce qui témoigne que le Christ est joie, sens, inspiration et beauté pour notre vie. Votre pays, la Guinée équatoriale, est un pays riche en histoire et en tradition. Nous l'avons vu tout à l'heure dans les danses, les costumes et les symboles que chaque groupe a montrés pour exprimer son identité, rendant encore plus évident et émouvant le fait d'être ensemble. Vous avez apporté des objets simples et quotidiens, un bâton, un filet, la reproduction d'une île, une barque, un instrument de musique qui parle de votre vie et des valeurs anciennes et nobles qui l'animent, comme le service, l'unité, l'hospitalité, la confiance et la fête. C'est l'héritage lumineux et exigeant dont vous, chers jeunes, êtes appelés à être dans la foi le fondement de votre avenir et de celui de cette terre. Le futur vous appartient. Saint Jean-Paul II se référait à ces valeurs quand il est arrivé dans ce pays, de trouver une église si vive, si dynamique. Alicia nous a parlé de l'importance d'être fidèle à nos obligations et de contribuer par le travail quotidien au bien de la famille et de la société. Elle a partagé avec nous son rêve d'une terre où les jeunes, hommes et femmes, ne recherchent pas le succès facile, mais choisissent la culture de la responsabilité, de l'effort, de la discipline, du travail bien fait et un travail qui soit valable. C'est ainsi que Francisco Martín a témoigné en évoquant son appel au sacerdoce. Il nous a ouvert
une fenêtre sur la magnifique réalité de tant de jeunes qui se donnent totalement à Dieu pour le salut de leurs frères et sœurs. Il n'a pas caché qu'il a eu du mal à trouver le courage de dire son fiat. Oui, Seigneur, mais dans ces paroles, nous avons tous compris que s'en remettre à la volonté de Dieu apporte de la joie et une profonde sérénité. Une vie donnée à Dieu est une vie heureuse qui se renouvelle chaque jour dans la prière, dans les sacrements et dans la rencontre avec les frères et sœurs que le Seigneur met sur notre chemin, dans la communion des cœurs et dans l'attention bienveillante envers ceux qui sont dans le besoin. Les miracles de la charité se renouvellent. C'est pourquoi, si vous sentez que le Christ vous appelle à le suivre sur un chemin de consécration particulière, en tant que prêtre, religieuse, religieux, catéchiste, n'ayez pas peur de marcher sur ses pas. Comme il l'a lui-même assuré, et je tiens moi aussi à vous le dire avec force aujourd'hui, vous recevrez 100 fois plus et la vie éternelle. Chers amis, vous êtes venus à cette rencontre avec vos familles. Elles sont le terreau fertile dans lequel l'arbre jeune et fragile de votre croissance humaine et chrétienne plonge ses racines. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à remercier ensemble le Seigneur pour le don de vos proches. Et comme nous l'ont dit Purificación et Jaime Antonio, à vous en remettre à lui, afin que vos familles puissent grandir dans l'union, accueillir la vie comme un don à préserver et à éduquer à la rencontre avec le Seigneur qui est chemin, vérité et vie. Beaucoup d'entre vous se préparent au sacrement du mariage. Être époux, être parent, c'est une mission passionnante, une alliance à vivre jour après jour, dans laquelle on se redécouvre sans cesse l'un et l'autre, artisans avec Dieu du miracle de la vie et bâtisseurs de bonheur pour vous, pour vos enfants. Préparez-vous à vivre cet appel comme un chemin d'amour véritable qui grandit dans la liberté, un chemin d'espoir qui naît de la certitude que Dieu ne vous abandonne pas, un chemin de sainteté qui recherche toujours le bien et le bonheur de l'autre. Je remercie vivement Victor Antonio pour la sincérité et le courage avec lesquels il a partagé son histoire avec nous. Ces paroles nous aident à comprendre encore plus profondément la valeur de ce que nous avons dit. Ces paroles sont comme un rocher parmi nous, mais pas pour détruire. Elles sont plutôt des paroles qui doivent nous encourager à construire un monde meilleur, fondé sur le respect de la vie qui naît et qui grandit, et sur le sens des responsabilités envers les plus petits. Victor Antonio nous a rappelé qu'accueillir la vie exige de l'amour, de l'engagement et de l'attention. Et ces mots, prononcés par un adolescent, doivent nous faire réfléchir sérieusement à quel point il est important de protéger et préserver la famille ainsi que les valeurs qu'on y apprend. Cultivons-les, vivons-les, témoignons-en, même lorsque cela demande des sacrifices, ou lorsque, comme le disait Jaime Antonio et Purificación, les jugements, les préjugés et les stéréotypes tentent d'en minimiser la valeur.
une famille qui sait accueillir et aimer, et lumière et chaleur. Le pape François nous a laissé de très belles paroles à ce sujet. Il nous a dit, le couple, le père et la mère, avec toute leur histoire d'amour, le couple qui aime et procrée est la véritable sculpture vivante, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. Très chers jeunes, parents, et vous tous ici présents, laissons-nous enthousiasmer par la beauté de l'amour. Soyons des témoins de l'amour que Jésus nous a donné et enseigné. Soyons des témoins chaque jour à quel point il est beau d'aimer, d'avoir les plus grandes joies dans tous les domaines. Toutes ces joies proviennent de la capacité à donner et à se donner, surtout quand on se penche vers ceux qui en ont le plus besoin. La lumière de la charité, cultivée dans les foyers et vécue dans la foi, peut vraiment transformer le monde, y compris ses structures et ses institutions, afin que chaque personne y trouve le respect et que nul ne soit oublié. Chers frères et sœurs, faisons ensemble de cela une proposition ferme, une résolution, un engagement joyeux pour que le Christ crucifié et ressuscité, lumière de la Guinée équatoriale, de l'Afrique et du monde entier, puisse nous guider tous vers un avenir d'espérance. Christ, lumière de la Guinée équatoriale, Adesso il diritto della lista